Shalom, peuple de Dieu. Je crois que vous avez aimé les numéros que nous avons travaillé sur l'image, où nous avons expliqué Genèse 1, à partir du premier verset jusqu'au 26e verset, là où Dieu parle de faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance. Nous avons pu aborder l'aspect de l'image et aujourd'hui nous allons plus travailler sur la ressemblance. Donc, nous sommes dans Genèse 1, 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. La Bible continue à dire que cet homme-là domine, et il a déclaré beaucoup de choses. Au niveau du verset 27, Dieu entre en action, il commence l'œuvre de la création, mais là, il est souligné que la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Donc, la partie de la ressemblance, on n'a pas fait mention. Vous savez pourquoi? Parce que, au début de la création, l'homme ne devait pas directement être à l'image et à la ressemblance. Non. Il a fallu que d'autres membres de la divinité entrent en action pour rendre l'homme ressemblant à Dieu. Il était à l'image de Dieu parce qu'il pouvait donner les noms aux animaux, il pouvait gérer les animaux, il pouvait gérer les mondes. Il était le substitut de Dieu sur la terre. Où il est, parce que quand je dis il était, c'est par rapport à la pensée de Genèse. Donc l'homme, d'après la pensée primitive, est le substitut de Dieu sur la terre. Il est représentant les mandataires de Dieu sur la terre. Donc tout ce que Dieu a créé, au lieu que Dieu descende pour gouverner, c'est l'homme qui était appelé à le faire. Mais cela ne devait pas être la finalité de la création. Dans la pensée du Créateur, c'est que l'homme devait vivre avec Dieu éternellement. Il y avait une pensée de l'éternité. Raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que tout ce que Dieu a créé depuis l'existence a une nature éternelle ou de longévité. Depuis que Dieu a dit que la terre puisse exister jusqu'à aujourd'hui, la terre n'a jamais disparu. La terre n'a jamais vieilli. La terre est toujours terre. Depuis qu'il a mis des arbres sur la terre, jusqu'à aujourd'hui, les arbres sont là. On n'a jamais vu pénérer des arbres sur la terre. Sauf que l'homme est en train de vouloir détruire l'environnement. Mais les arbres continuent à faire quoi? À exister. De même les animaux, ainsi de suite. Mais bizarrement, de toutes les créations de Dieu, je le mets au pluriel, il n'y a que l'homme qui se dénaturalise. Or, l'homme qui a été créé dans la pensée primitive devait vivre éternellement. Mais vu qu'il n'était pas achevé dans la création, il n'avait que la partie de l'image, Dieu dans sa préscience avait déjà prévu un plan du salut qui devait ramener l'homme à cette seconde partie de sa création afin d'entrer dans l'éternité. Voilà pourquoi la Bible dit que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. En fait, c'est une mesure préventive que Dieu s'est donnée lui-même avant d'entrer dans la création de l'homme ou de la nature. Il avait déjà prévu un agneau, pas seulement c'était pas pour les animaux. L'agneau qui a été immolé ou qui a été prévu pour l'immolation n'était pas pour la terre, pour c'est pas moi les oiseaux, non. C'est justement un plan qui était réservé pour l'homme. Parce que l'homme qui était à l'image devait atteindre la ressemblance. Et vu que le péché est entré, pour relever et réintroduire l'homme dans le plan de l'éternité, il faudrait que Christ, comme l'agneau, et comme fils dans la création, comme la sagesse de Dieu, comme nous l'avons indiqué dans notre premier numéro, dans le livre de Proverbes 8, ou comme vous lisez des 1 jusqu'à 20, où on parle de la sagesse qui est présentée comme Christ, devait entrer pour achever l'œuvre qui a commencé. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons le livre de Jean, au chapitre 17, là c'est la prière sacerdotale de Jésus, quand il finit le travail que Dieu lui avait donné, il devait restituer le rapport au Père. Vous voyez, ce travail-là, c'était lequel? C'était le travail que lui devait continuer. Là où on avait arrêté le travail dans Genèse au chapitre 1er, verset 26, où il a dit, faisons l'homme à notre image, et Dieu va commencer d'abord au verset 27 à faire l'image, il laissait la ressemblance. Et vu que c'est la partie qui était réservée au Fils, hein, vous allez voir,
si je dois encore me restituer pour bien comprendre la pensée, au verset 26, Dieu a fait mention de nous. Il dit, faisons-nous à notre image. Donc, l'homme devait avoir pas l'image d'une seule personne, parce qu'en fait, quand on dit nous, on voit peut-être plusieurs images, les pluriels. Mais peut-être vous vous êtes jamais demandé la question, ou posé la question de savoir quelle est l'image de Dieu. Si réellement c'était une pensée physique, on devrait normalement nous tous avoir le même visage. Parce qu'il n'y a pas 4 dieux, 5 dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Selon Ephésiens, il dit il y a une seule foi, un seul Dieu. Donc, s'il était question de l'image physique et la ressemblance physique, donc nous tous on devait être très ressemblants et identiques. Il devait y avoir la confusion dans le monde. Ici, c'est un langage spirituel de Dieu. Cette image ici, c'était, je peux parler des qualités de Dieu, la nature de Dieu, les valeurs de Dieu, la manière de faire de Dieu. Vous voyez, que Dieu devait inculquer dans l'homme. Mais la ressemblance ici, c'est le rapprochement spirituel de l'homme. Parce que Dieu est un esprit. La Bible dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est très sceptique avec l'esprit, parce que c'est ça sa nature. Et l'homme qui était physique devait porter la nature spirituelle, la ressemblance spirituelle pour se rapprocher de Dieu, afin d'entrer dans l'esprit glorieux. Et c'est cette nature glorieuse qui nous attend à la fin. Nous allons voir ça ici. Voilà pourquoi ce travail spirituel de Dieu qui devait se faire par le Fils, quand le Fils achève l'œuvre, il ouvre le chemin, il s'appelle le chemin, la vérité, la vie. Il ouvre le chemin pour que tout être qui entre dans le Fils entre dans le processus de l'éternité ou de la ressemblance, qui est la dimension spirituelle, comme je vais de l'expliquer. Christ, quand il finit de faire le travail, il vient maintenant dans Jean 17, il donne maintenant les rapports à celui qui l'a envoyé. Et qui l'a envoyé, c'était le Père. Voilà pourquoi il dit dans Jean 17, vous allez lire au premier verset, jusqu'au verset 20, mais moi, je vais prendre quelques extraits. Je suis dans Jean 17, au verset 4. Christ dit, je te glorifie sur la terre. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé, j'aime bien ça, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. C'est comme si Christ parlait avec Dieu comme ça. Vous voyez, la conversation qui a eu lieu en Éden, c'était pas achevé. Et donc, quand Christ fait sa partie du travail, il s'adresse maintenant au Père. Il dit, Père, ce que tu m'as demandé de faire, je le fais. J'ai achevé le travail. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, avant que... Glorifie-moi auprès de toi. Non, je vais prendre ça. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'aime. Vous voyez, avant que la création puisse exister, le Fils était dans la gloire du Père. Mais pour maintenant introduire l'homme dans la gloire, il devait détacher l'homme, le Fils de la gloire. Le Fils vient comme un missionnaire. Il accomplit le travail et le rentre. Il est en train de substituer les rapports. Et maintenant, quel est ce travail qu'il a fait? Nous sommes encore dans Genèse, dans Jean 17, si nous descendons au verset 8, même au verset 7, il dit, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Voilà maintenant le travail que le Fils faisait pour réintégrer l'homme qui n'était qu'à l'image dans le processus d'atteindre la ressemblance. Donc l'homme devait recevoir les paroles de Dieu, ou la parole de Dieu, ou la révélation, cette partie cachée que Christ est venu accomplir. Vous voyez, il dit, ils ont reçu les paroles que tu m'as données, ils ont reçu, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde. Donc, Dieu dissocie l'homme qui a la nature et commence maintenant à s'intéresser à l'homme qui va entrer dans le processus pour atteindre la ressemblance. Cela veut dire, nous sommes tous à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas tous à la ressemblance de Dieu. Dans l'amour du Père,
Il nous a tous créés comme ses créatures. Et comme créatures, Dieu nous a dotés de valeurs, de la divinité, ou des qualités divines. Entre autres, vous allez voir que je peux être un noir, l'autre est blanc ou bronze, l'autre, c'est pas moi, chinois, africain. La couleur de la peau n'exclut pas l'humanisme. On n'a jamais vécu ensemble, mais si on se voit, on peut facilement comprendre qu'il y a l'humanisme. La personne mange, la personne fait ceci, il peut avoir la compassion, il peut aimer, il peut avoir l'humilité. Il y a des valeurs qui se retrouvent en nous sans que nous ayons vécu ensemble. Les valeurs de la divinité. C'est parce que nous tous nous sommes à l'image de Dieu. Mais on peut être tous de l'Afrique, les autres de l'Occident ou de l'Orient ensemble, mais nous tous n'avons pas le Saint-Esprit. Oui. Nous tous n'avons pas l'humilité. Nous n'avons pas tous l'amour de Dieu. Nous n'avons pas tous la crainte de Dieu. Oui. C'est-à-dire que Christ, en nous introduisant dans le chemin de la parole, nous entrons vers le processus d'atteindre la ressemblance spirituelle. Et lorsque nous atteignons la ressemblance spirituelle, nous entrons maintenant dans le chemin de l'éternité. Cet arbre de vie qui nous a été interdit, où l'homme devait vivre éternellement avec Dieu, a été baqué à cause des péchés. L'homme, quand il entre la parole lui travaille. La parole étant Christ, travaille l'homme, et l'homme atteint maintenant la ressemblance. Comprenez? Voilà pourquoi il dit ceci, au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ici, Christ fait la réquisition et il présente les disciples. Mais au-delà des disciples, parce que les uns disent que non, les 12 apôtres avaient une particularité, il y a des choses qui devaient être pour eux. C'est vrai, sur le plan de l'élection de la grâce, ils ont été les premières. Mais à ce qui concerne le choix de Dieu, il n'y avait pas que eux. Dieu envoie un chemin, une carrière. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, courons vite vers la carrière qui nous est ouverte. Il y a une carrière de la perfection. Et à part les disciples, Christ dit, ce n'est pas pour eux. Là, je suis au verset 20, des chapitres 17 des Jean. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore, ça c'est bien, pour ceux qui croiront. Donc nous tous, nous sommes là. En moi, par leur parole. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Voilà. Or, si nous prenons ces versets, nous allons nous rendre compte que dans Genèse 3, 20, la Bible dit qu'empêchant l'homme à devenir comme nous, parce qu'il était comme l'un de nous. Mais ici, Christ, après avoir ouvert le chemin qui amène vers la perfection, qui amène vers la ressemblance, voilà. Si vous entrez dans ce chemin de la parole, vous recevez Christ, Christ vous travaille, votre esprit entre dans le processus de la ressemblance de Dieu. Vous bénéficiez de la nature de Dieu, vous pouvez maintenant vivre avec Dieu et vivre comme Dieu. Et lorsque Christ achève ce travail, il prie maintenant pour tous qui croiront au travers le message des apôtres. Donc, toi et moi. Et que nous croyons en Jésus, nous sommes entrés sur le chemin de la ressemblance. Et nous quittons la nature charnelle, ou naturelle, ou adamique. Nous entrons dans la nature christique, ou dans la nature de Christ. Vous voyez un peu? Et c'est cette partie qui nous manquait en Éden, pour que nous soyons réellement à l'image et à la ressemblance. Vous savez, si l'homme avait atteint l'image et la ressemblance avant Christ, soit dans son cœur, l'homme n'allait pas avoir besoin de Dieu. Parce que si l'homme était à l'image et à la ressemblance sans Dieu, l'homme n'allait vivre éternellement. Parce que l'immortalité devait entrer dans l'homme. Et l'homme n'allait plus avoir besoin de Dieu. Voilà pourquoi Dieu voulait une créature, ou une création humaine, qui devait être à son image et à sa ressemblance, mais en lui. Une création dont Dieu devait gérer, Dieu devait diriger, devait contrôler. Voilà pourquoi en Christ, nous sommes en Dieu, Dieu est en nous, nous sommes avec Dieu. Mais Adam était avec Dieu, mais il n'était pas dans Dieu et Dieu n'était pas en lui. Dieu parlait avec Adam et il rentrait. Dieu ne demeurait pas avec Adam. Mais la nouvelle alliance, nous sommes avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous sera mes témoins. Il sera avec vous. Donc Dieu comme l'Esprit, il est avec nous, il demeure avec nous. Dieu voulait demeurer avec l'homme.
dans l'Éden. Et là, nous sommes dans l'Éden spirituel. Nous demeurons avec Dieu en esprit. Vous voyez? Et comme nous demeurons avec Dieu en esprit, ayant en tête sa ressemblance, le pouvoir qu'Adam avait dans l'Éden charnel, il pouvait nommer, il pouvait dominer, il pouvait contrôler. Lorsque nous entrons dans l'Éden spirituel, nous atteignons la ressemblance, nous avons le contrôle de l'esprit. Nous pouvons ordonner la chose va arriver. Parce que nous atteignons la dimension de la ressemblance. Voilà pourquoi Christ dit, ce que je fais, vous le ferez. Wow, j'aime ça. Et vous le ferez encore plus que moi. Mais si réellement, tel est le cas, pourquoi nous ne résistons pas les morts à ces temps de la fin? Pourquoi nous n'ordonnons pas les choses et la chose arriver? Pourquoi, en ancien temps, alors que c'était le temps de la loi, Élie pouvait dire, sinon à ma parole. Oh, j'aime ça. Il n'a pas dit, sinon la parole de Dieu. Il engage sa personne. Parce qu'il est entré dans une dimension de la ressemblance qui était temporelle. Il n'était pas permanent, où l'esprit venait et partait. Mais nous sommes dans l'alliance royale, où nous demeurons avec l'esprit en nous. Nous sommes dans l'Éden céleste, spirituel, où nous pouvons ordonner les choses. Mais si cela n'arrive pas, c'est parce que nous n'avons pas encore atteint la plénitude de la ressemblance. Et c'est cette dimension qu'un chrétien doit désirer. Nous devons désirer la plénitude de la ressemblance. La plénitude de la ressemblance. Il faudrait que l'esprit qui a été donné comme gage, que le Fils a donné, après que l'homme ait reçu la parole, il reçoit Christ. En soi, Christ planifie un chemin, retourne, formate, voilà les mots que je vais utiliser. Christ formate l'homme à l'état initial. Il retourne à l'Éden sans péché. Et ce n'est pas fini. Il y a maintenant un processus qui commence. Ce processus-là, c'est que l'esprit va commencer maintenant à entrer dans l'homme. L'esprit commence maintenant l'œuvre de la ressemblance. Parce que l'esprit, Christ a réinitialisé, il a réintroduit l'homme en Dieu, et Dieu dans l'homme, et Dieu avec l'homme. Voilà. Et là, il s'agit du Père, Fils et le Saint-Esprit, les trois là, qui composent un seul Dieu. Donc, Christ fait mention dans le livre de Jean, il dit, en fait qu'il soit un en nous, nous en eux, et que nous soyons un. C'est-à-dire que l'image et la ressemblance vont maintenant s'accorder. L'homme vit spirituellement, mais dans la nature charnelle. Donc, on est divin tout en état humain. Waouh, c'est ça. On est divin tout en état humain. Donc, nous avons la plénitude de la divinité dans ce corps. Voilà pourquoi la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire qu'il était un homme à l'image de Dieu. Mais lorsqu'il entre dans cette dimension de la ressemblance de Dieu, là, il n'agit pas comme l'homme à l'image. Là, il agit comme l'homme à la ressemblance. Et c'est cette promesse qui a été donnée pour moi et toi. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit que la promesse a été faite pour vous et pour nous et pour nos enfants. L'Esprit surviendra sur vous et vous serez ma témoin. Donc, lorsque le Saint-Esprit entre l'homme, qui est la troisième partie de la divinité, qui vient achever l'œuvre de la ressemblance, l'homme atteint une dimension de créateur. Il peut créer ce monde. Voilà pourquoi ton monde, c'est ce monde que tu as. Des souffrances, peut-être que tu as des combats, que tu as peut-être des défis. C'est ton monde à toi. Donc, nous ne connaissons pas. Dieu avait ce monde à lui. Et il a voulu que ce monde à lui soit à sa manière. Il a créé des récipients, il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé les eaux, il a créé l'homme. Il a placé des choses. Et lorsque nous atteignons la ressemblance de Dieu, nous pouvons créer notre monde. Lequel monde où on a besoin que tes enfants, tu as besoin que tes enfants puissent avoir telle nature, tel caractère, tel pouvoir, telle intelligence, en harmonie avec le divin créateur, étant devenu à sa ressemblance. Quand tu déclares, la chose va arriver. Tu peux ramener à l'existence l'existence. Voilà pourquoi les autres qui ont créé des équerelles, il y en a d'autres qui ont ressuscité des morts. Parce que quand ils entrent en harmonie avec le créateur divin, ils communiquent la nature et l'homme devient Dieu lui-même. Il devient Dieu, il parle, il engage Dieu. Mais cette fois-ci, il ne fait pas en dehors de Dieu. Voilà. Voilà ce que Dieu a fait. Il te donne le pouvoir, tu fais comme lui, mais tu ne le fais pas en dehors de lui. Voilà pourquoi toute création, toute créature qui veut faire comme Dieu, qui va atteindre cette dimension de Genèse 1, 26, l'image de la ressemblance, il doit l'atteindre en Dieu.
Adam avait la dimension de Dieu, mais il était avec Dieu, mais il n'était pas en Dieu, et Dieu n'était pas en lui. Il parlait. Voilà pourquoi quand vous lisez avant la chute de Noé, la Bible dit que la pensée de l'homme est tournée toujours vers le mal. Mais l'homme qui a la plénitude de l'esprit, ses pensées ne peuvent pas tourner vers le mal. Parce que Dieu contrôle tout de lui. C'est là où maintenant Paul va dire, si je vis, voilà, c'est le plus moi qui vis, c'est qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que je suis en Christ, Christ est en moi, et c'est Christ qui me contrôle. Je peux tout faire, je peux ressusciter des morts, je peux guérir des malades, je peux parler en connaissance, en langue, sur le plan doctrinal, je peux faire le surnaturel. Mais la finalité, je suis contrôlé par Christ. Désirons cette dimension de la plénitude de Dieu, désirons cette dimension de la ressemblance de Christ, allons vers cette carrière de la plénitude de Dieu qui nous est ouverte. En fait, la vie éternelle, nous l'avons déjà, nous la vivons déjà. Quand on entre en Christ, on entre dans le plan de l'éternité. Nous sommes dans l'Éden, mais spirituellement. Maintenant, la seule chose que nous attendons, c'est que nous appelons l'enlèvement, c'est la glorification du corps. Parce qu'au ciel, nous aurons ce corps. Même Christ, quand il est ressuscité, il avait ce corps. Mais simplement, c'est un corps glorifié. Cela veut dire, c'est le corps dans lequel on a ôté la mortalité. Ça révèle l'immortalité. C'est cette dimension de la ressemblance où nous devenons immortels. Et nous pouvons gagner la force supplémentaire, aller au ciel et revenir demeurer avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.